Bonjour à toutes et tous. Vous connaissez déjà le syndrome du burn-out qui touche nombre de gérants de cabinets dentaires mais aussi leur équipe. Or, il existe deux autres pathologies professionnelles qui peuvent avoir des conséquences également dramatiques sur la vie personnelle et professionnelle d'un employé. À l'inverse du burn-out, qui est plutôt relatif à une charge de travail trop lourde à gérer, le bore-out désigne la souffrance dans laquelle se trouve une personne mise au placard ou dont les missions au quotidien sont insuffisantes pour son épanouissement professionnel et conduisent à un sentiment d'ennui chronique. Il peut aussi s'agir de tâches peu valorisantes ou qui ne correspondent pas précisément au niveau réel de compétence de l'employé. Par exemple, vous décidez de recruter une assistante dentaire stagiaire à qui vous ne confiez que des tâches d'accueil physique ou téléphonique. Quant au burn-out, littéralement baisse de courant, il définit plus précisément le sentiment d'inutilité de l'employé dont le contenu du poste a perdu tout son sens. Selon une étude récente, plus de 55% des salariés seraient concernés par ce sentiment durable de démotivation qui peut aussi toucher les gérants ou les praticiens collaborateurs. Le burn-out est plus insidieux et plus difficile à identifier. Dès son apparition, il est impératif de revoir en profondeur les stratégies de management en vigueur et le mode de collaboration de l'équipe. Une restructuration ou une refonte totale de l'organisation est la première étape à envisager, par exemple, dans le cadre d'un accompagnement ou d'un coaching managérial, avant que le sentiment d'ennui ne contamine tous les membres de l'équipe. Et vous, avez-vous déjà vécu un burn-out ou un burn-out? Comment vous en êtes-vous sorti? N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences en commentant ce podcast. Merci.